Salut tout le monde! Bienvenue dans l'atelier amusant. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser une couronne, une belle couronne de Noël en pâte à sel. Mon nom est Jacinthe, je suis animatrice et formatrice spécialisée en activités artistiques pour la famille et les enfants. Alors aujourd'hui, je t'ai préparé cette activité. C'est une activité d'art décoratif. Parce que dans l'histoire de l'art, l'histoire des grands artistes, mais également l'histoire de toutes les réalisations que les gens ont fait, il y avait de l'art décoratif. L'art décoratif, ça pouvait être des bijoux, ça pouvait être des assiettes, mais elles avaient aussi une fonction utilitaire. Ça veut dire qu'on pouvait les utiliser dans la maison. Cette couronne qu'on va faire aujourd'hui, inspirée par les arts décoratifs, va pouvoir te servir dans la maison pour décorer pour Noël. Je vais t'expliquer comment réaliser la pâte à sel, t'expliquer comment la peindre. J'ai utilisé de la peinture acrylique. Je vais tout t'expliquer ça et tu vas pouvoir réaliser une belle couronne d'étoiles à la maison. Tu vas avoir besoin de la farine, du sel, de l'eau, un grand bol à mélanger, un rouleau à pâte, des emporte-pièces de grandeur variée, et une tasse ou un verre qui peut servir de mesure. Ici, j'ajoute une tasse d'eau. Alors, c'est une tasse de sel, une tasse d'eau, la même quantité. Alors, j'ai ajouté une tasse de farine, j'ai mélangé et ensuite, je rajoute graduellement une autre tasse de farine. Alors maintenant que tu as ajouté une tasse de farine et graduellement un peu de farine, tu vas te rendre compte que la pâte elle devient un peu plus dure. Alors maintenant, on passe à l'étape de pétrir la pâte. Il faut vraiment appuyer très fort et mélanger la farine et c'est comme ça que tu vas avoir une belle boule consistante de pâte. Pour réaliser ta couronne, tu vas avoir besoin d'un couteau en plastique, d'un rouleau à pâte, d'un petit bâton de bois pour faire les trous dans ta couronne, de 2 bols, un grand et un plus petit, des emporte-pièces, du papier parchemin, très important pour que ta couronne ne colle pas dans la liche frite. Alors, tu as besoin aussi d'une liche frite, d'un pinceau, de l'eau et de la farine. Je te conseille de faire ta couronne un petit peu plus épaisse que les formes faites avec l'emporte-pièce parce qu'en fait, ça va par-dessus et puis la base, c'est ta couronne. Alors, pour que ça soit plus solide, c'est mieux que ça soit un petit peu plus épais. Si tu veux réaliser des décorations de Noël, c'est le même principe. Tu as besoin de faire ta pâte et tu as besoin d'emporte-pièces. La seule différence, c'est que tu n'iras pas superposer un étage sur une autre. Entre chacune des parties que tu vas coller ensemble, tu as besoin de mettre de l'eau. Alors, c'est pour ça que tu as besoin d'un pinceau. Avec ton pinceau, tu vas aller mettre de l'eau sur ta couronne et ensuite, tu vas pouvoir coller ton étoile. Je te conseille de la faire reposer une journée et ensuite, la journée d'après, tu peux la faire cuire. En fait, on veut la faire sécher tranquillement. Alors, c'est pour ça, c'est très important de mettre le four à 200 degrés Fahrenheit ou environ 100 degrés Celsius. Je te conseille de mettre un après pour que la peinture adhère mieux à la pâte à sel. Ça peut être un gesso ou encore un scellant. Alors, si tu utilises un gesso blanc, l'avantage c'est que lorsque tu vas mettre ta couleur va être vraiment belle.
Maintenant, pour peindre la surface, je te conseille d'utiliser un pinceau en poils synthétique. Et moi, j'utilise ici de la peinture d'artisanat. Ici, je n'utilise pas de vernis, mais si tu veux protéger ta couronne pour qu'elle reste belle longtemps, je te conseille de mettre un vernis brillant à l'acrylique. Si jamais tu utilises un vernis, lorsque ton vernis à l'acrylique n'est pas sèche, tu peux saupoudrer des brillants dessus et puis ça va coller et puis là, ta couronne, elle serait encore plus brillante. Très important ici dans la vidéo, je ne le montre pas, mais c'est très important de faire des trous dans ta couronne avant de la faire cuire. Alors maintenant, tu sais comment réaliser cette belle couronne avec des étoiles. Si tu as aimé cette vidéo également, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la à tes amis pour qu'ils puissent également faire une belle couronne de Noël. Alors, je te dis merci et à la prochaine!